Aussi côté Gilets jaunes avec les copains depuis un an sur ces revendications de partage des richesses, de partage du pouvoir, etc. Donc aujourd'hui sur le cas de la clinique, on voit bien qu'on est en train de mettre à mal notre système de santé publique et en plus on n'a pas la décision dessus, donc il y a forcément des combats qui se ressemblent. Sur les usagers, on coupe un peu tout le monde, hein. On a le pôle médical, on a les syndicats, on a les salariés soignants, non soignants, on a les amis des cliniques mutualistes qui ont créé une association au moment de la pétition. Aujourd'hui il y a 8000 personnes qui ont signé et ensemble on a 3 revendications. La première, c'est le maintien du statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif. Ça, c'est pour avoir cette santé universelle et gratuite, c'est la condition nécessaire. Ça devrait être une condition nécessaire de vente si Adrea était bien intentionné. Il ne devrait pas pouvoir avoir d'acheteurs qui n'ont pas ce statut-là. La deuxième revendication, c'est le remboursement des dettes du GHM avec les bénéfices de la société immobilière qui possède les murs. Société immobilière en plus, qui est détenue à 47% par Adrea, la mutuelle qui vend notre clinique. Et donc eux, ils siègent à la fois au CA de la clinique, enfin du GHM, et ils siègent à la fois en haut de la société immobilière. Donc on leur pose la question, savoir s'il y a un conflit d'intérêts. C'est une société immobilière, parce qu'elle n'a pas été créée à la base pour aider le GHM et non pas pour ponctionner. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 à 4 millions de loyers où ils margent à 60% dessus. Ils ont fait 20 millions de bénéfices et il y a 20 millions de dettes. Donc voilà, c'est vraiment des questions qu'on se pose, on n'a toujours pas de réponse là-dessus. Et puis la troisième revendication, c'est la place des usagers dans la décision. Parce qu'aujourd'hui, il y a une représentation des usagers qui est complètement alambiquée. Ça passe par des associations agrémentées par l'État. Et après, l'ARS décide quels sont les représentants dans ces associations-là. Et en fait, comme les médecins, comme les syndicats, on n'a accès à aucun document sur la vente, on ne sait pas ce qui se passe au CA. C'est complètement opaque. Et nous, en tant qu'usagers, on veut reprendre la main sur cette décision, sur nos hôpitaux locaux. La loi de santé 2022 prévoit de développer comme axe que l'usager puisse être au cœur des établissements de santé et que les établissements de santé puissent avoir une meilleure relation avec la ville. Et la SIC répond entièrement à ces objectifs. Ensuite, sur un plan fonctionnement, la SIC, qui est une société de droit privé, si elle fait des bénéfices, doit les reverser, ou plutôt les réinjecter dans l'entreprise, c'est-à-dire dans le cadre des infrastructures, du matériel, des ressources humaines et de la recherche, puisque ici nous avons un pôle recherche qui est actif. Aujourd'hui, on sait que 30% des établissements médico-chirurgicaux français sont en déficit. Et de ce fait, imaginez un système où on puisse garantir de façon juridique que les bénéfices réalisés par l'entreprise soient réinjectés dans l'entreprise, permettrait sans doute de consolider l'exercice de l'entreprise. On est aujourd'hui dans une situation sociale sur un plan national qui est assez délicate, tout le monde le sait, et on aurait pu imaginer que les acteurs portant les projets sociaux et solidaires puissent vouloir développer encore plus ces projets-là. Et Adrea, en annonçant la vente, présente une décision qui est complètement opposée à ce que ce devrait être une mutuelle. C'est quoi en termes de santé? C'est de pouvoir avoir un établissement qui garantit l'accès aux soins. L'accès aux soins, quelles que soient les conditions de ressources. L'accès aux soins, ça veut aussi dire quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, quel que soit le jour de l'année. Or, la clinique mutualiste aujourd'hui, c'est 30 000 passages aux urgences par an, c'est le deuxième acteur isérois de l'urgence sur le plan médical. Et tous ces objectifs-là, on pense que la SIC sera en mesure de les défendre. Alors c'est sûr que c'est un sérieux défi. Donc nous avons envoyé une lettre d'intention au cabinet Ernst & Young qui a fait l'audit de l'établissement à la demande d'Adrea. Il faut savoir que tous les documents qui ont été générés par Ernst & Young jusqu'à présent nous étaient inaccessibles. Ernst & Young, suite à la lettre d'intention, a accepté de communiquer les documents aux 3 signataires de la lettre d'intention, qui sont 3 salariés, mais qui ont été tenus de signer une clause de confidentialité afin de ne pas générer de conflit au niveau de la vente. Ceci étant, l'URSCOP, qui est l'Union régionale des SCOP en Rhône-Alpes, est très active pour nous aider
tant en termes stratégiques qu'en termes juridiques. Donc imaginez, comme l'a annoncé Adria, que cet établissement, deuxième plus gros établissement de France, bascule en secteur privé lucratif. On peut se poser la question de savoir, et demain, si pour les mêmes motifs, c'est-à-dire l'annonce d'un déficit qualifié de structurel par Adria, si pour les mêmes motifs, on avait des décideurs qui nous expliquaient que les hôpitaux ont un déficit structurel et que pour pouvoir les sauvegarder, il faut les privatiser. À partir du moment où ça peut se passer pour un établissement tel que le GHM, on peut se poser la question de savoir si ça ne pourrait pas arriver pour un hôpital public, en sachant que dans certains pays européens, non des moindres, l'Allemagne, ça s'est produit. Je connais bien la mutualité, je connais bien les coopératives et je soutiens ce projet nouveau de transformation en coopérative parce que c'est une solution intelligente, collective, qui permettra de garder cette magnifique création et d'assurer les soins de qualité à l'ensemble de la population. Nous avons lancé dans des années 2001 exactement ce statut à la délégation à l'économie sociale. Et je suis là parce que je soutiens les gens qui luttent contre la privatisation permanente, rampante de tout ce qui marche, de tout ce qui va bien. Et là, je trouve qu'Adria doit revoir un petit peu ses positions. On est ici aujourd'hui pour se battre, à la fois les salariés et les patients, pour que la clinique mutualiste, le groupement hospitalier mutualiste, reste à but non lucratif, parce qu'il y a des dangers, des vrais dangers de passer au but lucratif. Ça serait pour les patients le paiement des dépassements d'honoraires, des chambres particulières à plus de 90 €, des soins qui ne pourraient plus assurer, des urgences qui ne peut déjà pas assurer ses propres urgences. Donc il y a un vrai risque sanitaire pour la population grenobloise et plus largement iséroise. Donc là, les enjeux sont majeurs. Donc c'est pour ça que nous sommes ici, pour défendre la clinique mutualiste et pour qu'elle reste à but non lucratif. Il y a un projet qui est en train de se monter de société coopérative d'intérêt collectif où les salariés pourraient reprendre, faire une proposition de rachat avec la population grenobloise, de rachat du GHM, sous la forme d'une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, donc avec au moins 3 collèges, collège employé, collège patient de Grenoble, collège investisseur. Les enjeux, c'est que d'ici le mois d'avril, la direction du GHM va ne retenir que 2-3 offres pour n'en retenir plus qu'une seule au mois de juin. Donc le danger, c'est qu'elles retiennent un but lucratif qui puisse venir, parce que si effectivement elles vendent au plus offrant, ce qui a l'air d'être le cas, c'est forcément aussi des groupes lucratifs qui vont pouvoir avoir les moyens d'être les plus offrants. Donc le risque est vraiment réel, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour se battre. J'ai un lien, je dirais, quasiment charnel avec ce lieu, cet établissement et le projet mutualiste qui l'accompagne depuis l'origine. C'est-à-dire une volonté d'offrir un équipement d'excellence qui soit accessible à tous. Le slogan de la mutualité, auquel mon père était très attaché, c'était « tous pour un pour tous ». Et c'est quelque chose qui, évidemment, si cette clinique devait tomber dans le giron d'un privé à but lucratif, risquerait vite de sombrer. Et c'est pour ça que, comme l'était mon père, et comme le sont, je pense, tous ceux qui sont présents ici ce matin, il y a une volonté de garder ce caractère d'équipement hospitalier de haut niveau, sans recherche de rentabilité à tout prix, mais dans un but d'accessibilité du plus grand nombre à des soins de qualité. Donc aujourd'hui, en effet, une manifestation, un débrayage, pour la bonne raison que il faut absolument qu'on ait du poids dans ces décisions. La clinique est à vendre et aujourd'hui, il faut absolument qu'on trouve une alternative à la reprise par un privé lucratif qui serait franchement délétère
pour la santé du bassin grenoblois. Donc tous les moyens sont bons pour essayer de trouver cette alternative et pour pouvoir maintenir le statut non lucratif de l'établissement. En effet, il y a cette démarche de la société coopérative, c'est une alternative qui est tout à fait recevable et pour laquelle je suis parti, je suis tout à fait en accord et que je soutiens. Le rassemblement il prend vraiment de l'ampleur. C'est une démarche qui est relativement jeune, mais malgré tout qui se développe extrêmement vite et qui est assez prometteuse. C'est un peu ma deuxième maison, la clinique mutualiste. Et je voudrais d'abord remercier tous les gens qui m'accueillent assez régulièrement quand je viens, que ce soit aux urgences, que ce soit dans tel ou tel service. Il y a pas mal de gens ici que je connais parmi le personnel qui s'occupe de moi, donc je peux les remercier vraiment en direct. Et j'espère qu'on va être nombreux à s'investir là-dedans, parce que franchement, moi j'habite pas loin, et avoir comme ça un outil aussi performant, aussi agréable, il faut le dire, hein, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est franchement quelque chose d'important. Avoir ça à côté de la maison et être systématiquement accueilli dans les conditions, on sait un petit peu ce qui se passe dans le monde hospitalier ailleurs aussi, hein, mais bon là on parle du monde soignant en général. On sait les difficultés que les soignants ont face au nombre de patients et jamais, moi je n'ai ressenti de maltraitance. Donc voilà, il faut vraiment y aller à tout point de vue et je remercie tous les gens de la MUT. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est le jour de la SIC. Ben oui, alors vous ne connaissez pas la SIC, moi non plus, j'ai découvert. Et il y a 10 jours, on nous disait non, vous n'allez pas y arriver, pas possible. Utopique. Mais finalement, au bout de 10 jours, on a été capable, et j'ai pu lire le dossier qui va être déposé, je crois, à 18h ce soir, un dossier que je qualifierais de solide et de crédible. Donc vraiment un très beau projet qui a été mené à bien. Nous souhaitons que dans le projet médical soit intégré le CHU, le SHUGA. Nous avons aussi pu intégrer des partenaires de recherche comme l'Institut Albert Boniot. Donc toutes les forces vives de la santé sont impliquées ou sollicitées dans ce projet. Pour ajouter le collectif des usagers, nous avons rencontré jeudi matin le président de la métropole, M. Ferrari, et puis le maire de Grenoble, M. Éric Piolle, qui nous ont dit être vraiment très concernés par ce qui se passait, puisqu'ils ont bien conscience qu'un déséquilibre des offres de soins sur Grenoble et la périphérie pourrait être vraiment très judiciable pour la santé des gens du bassin grenoblois. On a évoqué avec eux la possibilité d'une préemption, puisque ce qui est en vente aussi dans ce projet, c'est évidemment l'activité du GHM, mais aussi les murs qui appartiennent à la CIMI. Par ailleurs, encore nous, usagers des cliniques mutualistes, nous avons adressé un courrier au président du conseil d'administration de l'UMG GHM et aussi au président de Aesio Adria, parce que je rappelle que la mutuelle majoritaire qui souhaite vendre l'activité et les murs du GHM, c'est Adrea, qui appartient maintenant à un groupe qui s'appelle Aesio. Ce qui est important, c'est que chacun mette sa pierre à l'édifice et que tous les gens qui sont favorables au maintien en fait, de la santé dans le service public et à l'accès des soins à tous puissent participer en fait, à cette belle aventure, signer la pétition, faire entendre sa voix. Je pense qu'on peut tous être acteurs en fait, dans ce projet en effet qui est novateur, puisque ça n'existe pas en France à l'échelle de la santé sur une entreprise de 1200 salariés. Voilà, on a là la possibilité de reprendre un peu les choses en main et de dire aussi qu'en matière de santé, voilà, on veut que les soins soient accessibles à tous et qu'une partie de notre outil, en tout cas, n'aille pas à du privé lucratif.